amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Armand et si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo. Voilà, aujourd'hui nous allons parler d'un thème qui est quand même très crucial, c'est quel marché choisir quand on se lance dans le e-commerce. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans le e-commerce, j'ai écrit un e-book que je mettrai dans la barre de description. Il suffit de télécharger gratuitement le livre. Ça va vous donner toutes les informations possibles pour que vous puissiez vous lancer rapidement et faire du chiffre en 2024. Sur ce, on va rentrer dans le vif du sujet. Quel marché choisir en 2024 pour faire de l'argent rapidement? Aujourd'hui, quand on débute dans le e-commerce, les gens vous diront de commencer sur le marché francophone, c'est-à-dire de commencer votre business en France. Nous autres, quand on a commencé en 2021, on a commencé sur ce marché. Il est bien vrai que nous avons fait du chiffre sur le marché français, mais aujourd'hui, il est difficile en 2024 pour des débutants de faire du chiffre. Je ne dis pas que quand on est débutant, on ne peut pas gagner de l'argent sur ce marché, mais en tant que débutant, il y a certains aspects que vous ne comprenez pas encore dans le domaine du e-commerce ou bien dans le domaine du dropshipping. Donc, ça sera difficile pour certains de pouvoir faire du chiffre parce qu'il y a certains aspects qu'ils ne comprennent pas encore sur ces marchés. Et aujourd'hui, il est mieux de pouvoir se lancer dans le e-commerce, dans des marchés qui sont quand même plus agréables pour que vous arriviez à faire du chiffre. En 2018, quand certains ont commencé le e-commerce, il n'y avait pas de problème parce que sur ces marchés-là, il était facile pour certains de faire du chiffre parce que sur les régies publicitaires, sur les réseaux, il était plus facile de pouvoir faire du chiffre parce qu'on dépensait moins sur ces réseaux-là. Et aujourd'hui, quand on lance une publicité en France ou bien aux États-Unis ou ailleurs, c'est quand même très coûteux. Et aujourd'hui, je pense que le meilleur marché pour faire du business et d'être rentable, c'est le marché africain. On a commencé dans un premier temps en France. Après, on nous a parlé des marchés du nord de l'Europe, les marchés comme Danemark, Suède, Pologne et autres. On a testé ces marchés-là, on a fait un peu d'argent, mais sur ces marchés-là aussi, la publicité coûte cher. Et aujourd'hui, la publicité en Afrique, c'est comme si on faisait de la publicité dans ces pays-là quand on était en 2018. Donc, c'est une manière pour dire aux jeunes de lutter les boutiques e-commerce dans les pays africains. Moi, j'étais surpris de voir qu'il y a des jeunes qui sont en Europe et qu'ils arrivent à faire du chiffre plus de 100K sur le marché africain, alors que nous-mêmes, on était en Afrique et on ne savait même pas. On a compris que sur ces marchés aussi, on pouvait faire du chiffre. Pour ceux qui sont en Europe, qui vont penser que sur ces marchés c'est difficile, il y a des gens qui sont en Europe qui font les mêmes choses sur le marché égyptien, sur le marché sud-africain, et ils arrivent à faire du chiffre. Aujourd'hui, en 2024, il y a beaucoup de débutants qui dépensent énormément d'argent et qui ne font pas du chiffre. Parce que on les a déjà dit que pour faire du e-commerce, il faut forcément commencer en France. C'est vrai, il faut forcément commencer en France parce que vous parlez français, donc dans votre entendement, c'est difficile pour vous de traduire votre boutique soit en anglais ou bien soit dans d'autres langues. Mais aujourd'hui, sur ces marchés-là, c'est difficile de faire du chiffre en tant que débutant parce qu'il y a beaucoup de paramètres que vous ne connaissez pas. Il sera difficile pour vous de pouvoir faire de l'argent dans un premier temps. Alors qu'il y a d'autres marchés sur lesquels on peut faire de l'argent. Il suffit seulement, si vous ne comprenez pas la langue, de traduire votre boutique avec DeepL pour que vous puissiez être sur ces marchés. Et moi, quand on a commencé le e-commerce, au début, nous tous, on était en France parce que c'est ce qu'on nous avait dit. Mais avec l'expérience et par les conseils de certaines personnes, on a compris qu'il y avait d'autres marchés sur lesquels on pouvait vendre. Mais j'ai été surpris de savoir que il y a des jeunes Français ou bien il y a des jeunes Européens qui sont sur ces marchés-là et nous, on ne le savait pas. Et ces marchés-là, le marché dont je parle, c'est le marché africain. Je suis surpris aujourd'hui de savoir qu'il y avait des jeunes qui étaient en Europe et qui faisaient du chiffre plus de 100K par mois sur ce marché-là. Et quand on a compris cela, nous aussi, on a essayé de se mettre sur ces marchés parce que nous sommes en Afrique et il est nécessaire pour nous, en tant que e-commerçants vivant en Afrique, de pouvoir essayer aussi de profiter de ce marché.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais cette vidéo pour encourager tous ces débutants qui n'arrivent pas à faire du chiffre, à se lancer aussi sur ces marchés-là. Au lieu d'aller faire du business, du e-commerce dans les marchés européens où vous allez perdre beaucoup d'argent, ou bien même que si vous êtes en Europe où vous allez faire du business, du e-commerce en Europe où vous allez perdre beaucoup d'argent, il est préférable pour vous de faire du business sur ces nouveaux marchés. Aujourd'hui, le marché africain, c'est comme faire du business, faire du e-commerce en 2018. En 2018, tous les produits que les gens mettaient sur les plateformes comme Facebook et autres, les gens gagnaient de l'argent. Aujourd'hui, c'est de même sur le marché africain parce que le e-commerce est une activité presque méconnue en Afrique. Donc aujourd'hui, en tant que débutant, le meilleur marché sur lequel vous devez vendre ou bien sur lequel vous devez être, c'est le marché africain. J'ai été étonné de savoir qu'il y a des grands e-commerçants qui sont sur ces marchés-là et qui ont fait énormément de chiffres, alors que nous-mêmes, on était en Afrique et on ne savait pas qu'il était plus ou moins facile de faire du e-commerce en Afrique. Et aujourd'hui, je peux vous témoigner que je fais la plupart de mes boutiques sont sur ce marché-là et on arrive à faire des chiffres. Donc, pour ne pas que vous perdiez de l'argent, je vous conseille d'être sur ce marché. Certains me diront qu'il est difficile de faire du e-commerce ou bien de faire du dropshipping en Afrique, mais moi je te dis que c'est faux. Parce qu'il y a des gens qui sont en Europe, qui font du e-commerce en Afrique et qui font énormément d'argent. Il y a des marchés comme le marché sud-africain, on peut faire du dropshipping en Afrique du Sud et gagner de l'argent. Les gens me diront, mais quels sont les moyens de paiement que vous pouvez mettre? Vous pouvez mettre, il suffit, si vous avez Stripe Pass en Afrique du Sud, Stripe Pass en Égypte, ou bien Shopify Payments. Ces informations-là que je voulais vous donner pour que vous n'ayez pas de limites à vous lancer. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer en e-commerce, mais ils ont tellement de barrières, que ce soit la barrière de la langue, que ce soit la barrière des moyens de paiement, et tout ça, ça crée des frustrations et les gens n'arrivent pas à se lancer dans l'e-commerce. Et moi, aujourd'hui, je vous donne vraiment ces informations-là pour que vous n'ayez pas de limites, pour que vous n'ayez pas de barrières et que les choses soient faciles pour vous, pour que vous arriviez à vous lancer et faire du chiffre en 2024. Donc, les amis, pour tous ceux qui veulent continuer, voilà, ou bien qui veulent avoir plus d'informations sur ces marchés, que ce soit le marché sud-africain, le marché égyptien, le marché francophone d'Afrique de l'Ouest, vous pouvez me contacter pour que je puisse vous donner plus d'informations, pour que vous puissiez vous lancer sur ces marchés-là. Et je vous assure, ces marchés-là sont rentables. Nous autres, quand on avait commencé dans le e-commerce, on était sur le marché européen. Il est bien vrai que nous sommes encore sur ces marchés, mais aujourd'hui, nous avons compris que le marché africain, c'est le marché le plus rentable aujourd'hui. Parce que faire de la publicité sur ces marchés-là, c'est tellement facile de faire de l'argent sur ces marchés parce que les publicités ne coûtent pas cher sur ces marchés. Donc aujourd'hui, faire de la publicité en France coûte tellement cher qu'il est difficile d'être rentable sur ces marchés. Même quand tu es vraiment e-commerçant avancé, il est vraiment difficile de faire du chiffre sur ce marché-là avec Facebook. Donc je vous conseille de ne pas avoir peur. Je vous demande de ne pas avoir peur de vous lancer sur ces marchés. Il est bien vrai qu'il y a des barrières sur certains marchés parce que sur certains marchés, il va falloir faire du stock. Mais des marchés tels que l'Afrique du Sud, des marchés comme l'Égypte, des marchés comme le Maroc et autres, vous n'avez pas à faire du stock sur ces marchés-là parce que vous pouvez, dans un premier temps, commencer sur ces marchés-là en dropshipping et à la longue, voilà, faire du stock et vendre dans ce marché-là. Donc, sur ce, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, car cela me fera beaucoup plaisir.